Voici les 5 meilleures façons d'améliorer votre endurance, ce qu'elles sont, pourquoi elles fonctionnent et comment vous pouvez les mettre en œuvre. Nous vous garantissons que certaines d'entre elles vous changeront la vie. Allons-y. Saviez-vous que vous pouviez améliorer votre endurance en restant assis sur votre lit et en regardant la télévision? Si cela vous semble trop beau pour être vrai, c'est que vous n'avez jamais entendu parler du travail respiratoire. Maintenant, nous pouvons vous donner une explication longue et fastidieuse, où vous pouvez simplement écouter l'auteur à succès et journaliste d'investigation James Nestor, qui a participé à notre podcast pour expliquer ce que les entraîneurs de classe mondiale enseignent aux athlètes de haut niveau et dont vous n'avez probablement pas entendu parler. Ce que j'ai découvert, c'est que les entraîneurs utilisent l'entraînement respiratoire depuis des décennies, et cela a fonctionné incroyablement bien depuis si longtemps. Qu'est-ce que cela vous oblige à faire? Il vous oblige à respirer par le nez parce que lorsque vous respirez par le nez, vous obtenez 20% d'oxygène en plus. Et en obtenant 20% d'oxygène en plus, vous n'avez pas besoin de respirer par le nez. Vous pensez que cela ne va pas faire de différence pour vos performances et votre récupération. Vous êtes fou. Et c'est lui qui a appris à l'équipe masculine américaine d'athlétisme à respirer correctement. Et ils ont détruit tout le monde. Ils ont remporté plus de médailles que n'importe quelle autre équipe d'athlétisme. Et ils n'ont pas eu besoin de prendre de l'oxygène avant ou après les courses. Toutes les autres équipes ont gagné. Elles n'en avaient pas besoin parce qu'elles savaient comment respirer correctement. Un lien complet vers le podcast se trouve juste en dessous dans la boîte de description, et il est plein de trucs et astuces pour votre endurance que vous n'avez pas exploré à 100%. Que vous n'avez pas exploré, alors ne manquez pas d'y jeter un coup d'œil. Il existe 1 million de façons différentes de s'entraîner, mais l'une des plus populaires est celle de Wim Hof, l'homme de glace. Nous avons modifié la nôtre pour l'adapter aux rigueurs du football, alors si vous voulez regarder une longue vidéo sur CE que nous faisons spécifiquement, commentez ci-dessous, nous le ferons. Pour expliquer plus ou moins la méthode Wim Hof, il s'agit d'inspirer et d'expirer rapidement pendant environ 30 secondes, puis de retenir sa respiration sur l'expiration pendant 30 secondes supplémentaires, voire 1 minute ou plus, puis d'inspirer et de retenir sa respiration pendant environ 10 secondes. Nous répétons et prolongeons le temps confortablement. Il suffit de dire que si vous ne le faites pas, vous manquez quelque chose. Vous n'avez probablement pas beaucoup entendu parler de cette herbe, mais c'est une herbe. Pour les gens bizarres qui disent herbe, c'est un nom, c'est de l'herbe. Cette plante doit figurer en tête de votre liste. Les études précédentes se sont concentrées sur ses effets anti-inflammatoires, anabolisants et antioxydants. C'est beaucoup, je sais, c'est bien. Mais ce n'est que très récemment que les chercheurs ont compris qu'ils pouvaient améliorer les performances physiques et stimuler la récupération musculaire. L'ashwagandha augmente donc l'endurance cardio-respiratoire. Les adaptogènes, qui sont un groupe et un type de plante, agissent pour contrer les effets du stress dans votre corps. Le stress peut évidemment nuire au système neurologique, endocrinien et immunitaire. Les adaptogènes ont des propriétés stimulantes qui aident à contrecarrer tous ces effets. La beauté de cette plante, également surnommée ginseng indien, est qu'elle est incroyablement abordable et qu'elle vous durera généralement un certain temps. Ce qui explique probablement pourquoi elle est notre supplément le plus vendu sur golarami.com. Nous avons des produits spécialisés dans l'ashwagandha dans notre magasin, alors allez y jeter un coup d'œil et achetez-en pour commencer à vous défouler. Vous ne pensiez probablement pas voir ceci ici, mais vous venez de le voir, parce que la vérité est que les preuves statistiques de l'endurance, de la stimulation et des pouvoirs de la caféine sont indéniables. Devriez-vous prendre 50 tasses de café avant un match? Non, arrêtez. Ne soyez pas stupide, tout est dans la modération, la sécurité et l'équilibre. Que fait la caféine? Elle stimule le système nerveux central, ce qui réduit la fatigue et la somnolence. Les recherches montrent qu'elle peut améliorer l'endurance et d'augmenter la force musculaire, sans oublier qu'elle contribue à améliorer la récupération après l'exercice. La vraie question est donc de savoir quelle quantité de caféine doit consommer un joueur de football. Pour un footballeur moyen de 150 kg, la dose recommandée de caféine est de 200 mg 1 heure avant l'exercice, ce qui correspond à peu près à la quantité contenue dans une grande tasse de café. Mais tout le monde est différent. Vous devez tester cette dose à l'entraînement pour savoir comment vous allez réagir. Vous devrez également tester différents thés, café, gels sportifs, poudres. La caféine n'est pas toujours fabriquée de la même manière. La teneur en caféine de chaque produit sera différente. Ceci étant dit, il peut être idéal pour vous de vous entraîner à la caféine la veille et le jour du match, ou bien vous pouvez laisser tomber cette idée et ne l'utiliser que lorsque vous sentez que le match va être incroyablement exigeant. Quoi qu'il en soit, intégrez ce principe à votre programme de jeu et prenez soin de votre corps. Avertissement spécial pour les adolescents et les jeunes joueurs qui regardent cette vidéo. En raison de la croissance de votre corps, vous devrez faire très attention à votre consommation de caféine. Mais encore une fois,
vous n'allez probablement pas m'écouter de toute façon. Car qui peut oublier le Tide Pod Challenge? Auras-tu plus d'endurance si tu cours davantage? Probablement oui, mais vous ne serez pas équilibré. N'oubliez pas que nous voulons de l'endurance, mais aussi de la vitesse et de la puissance. Allons donc droit au but. Tout d'abord, évaluez le problème. Êtes-vous en panne d'essence à la fin de la mi-temps? Ou à la fin du match? Qu'est-ce qui s'en va en premier? Les jambes ou... Les jambes? Ou vous sentez-vous tout simplement épuisé en permanence? L'endurance n'est pas un système à taille unique, même si vos entraîneurs vous font faire les mêmes choses. Au niveau professionnel, nous portons des cardio-fréquence-mètres et passons des tests pour savoir exactement ce qui nous arrive individuellement. Ainsi, au lieu de vous donner quelques exercices, nous voulons que vous appreniez à vous connaître vous-même et que vous découvriez certains principes fondamentaux. Si vos jambes se sentent constamment moins puissantes en fin de match, il est temps de travailler la résistance et l'entraînement par intervalle sur un vélo ou même en montée. Il ne suffit pas de courir davantage pour résoudre le problème. Maintenant, si vous remarquez que vos jambes vont bien, mais que vous êtes trop essoufflé après les sprints et d'autres choses de ce genre, c'est là que le travail sur la respiration et le HIIT peuvent être utiles. C'est là que le travail sur la respiration et l'entraînement à haute intensité, HIIT, vont faire de vous une bête. Essayez quelque chose comme une course navette de 30 secondes suivie de 30 secondes de burpee ou de saut de squat, puis reposez-vous pendant 1 minute et répétez cela encore 3 fois. 3 fois de plus. Enfin, si vous vous sentez bien pendant la première moitié, mais qu'après 60 ou 75 minutes, vous n'en avez plus la force, vous pouvez essayer quelque chose comme les mardis à 2 miles et l'étendre à toute la semaine. Pendant toute la semaine, oui c'est ça, courir au moins 3 km. Chaque jour, en dehors des activités habituelles, je m'entraînais pendant 2 semaines, voire 1 mois. Non, pas un sprint, pas même un jogging rapide, un jogging léger. Et au cours des 2 semaines suivantes, vous pouvez augmenter ce chiffre. Vous serez étonné des progrès et des ajustements progressifs que votre corps fera lorsqu'il pensera qu'il s'agit d'un événement normal pour lui, d'accord? Ce que nous voulons dire, c'est que vous devez travailler plus intelligemment, pas plus dur. La solution pour vous peut être l'une d'entre elles, ou toutes. Et n'oubliez pas que lorsque vous courez régulièrement sur de longues distances, vous devez équilibrer cela avec un entraînement de force approprié pour maintenir la masse musculaire et la puissance et une solide routine de flexibilité pour rester en forme, d'accord? Faites ces choses et vous verrez votre monde changer. Le gouvernement a jugé le 5e secret si puissant que nous ne pouvions pas le montrer. Il traite bien sûr de... Il s'agit du sommeil, de l'entraînement mental et de quelques champignons bizarres venus de Russie. Les gars, on a juste besoin d'une autre vidéo pour ça. D'accord. Plus tard.